J'enseigne cela des pieds à la tête parce que cela crée une liste de contrôle très facile que vous pouvez faire en temps réel sur le vélo. Créez une liste de contrôle très simple que vous pouvez faire en temps réel sur le vélo. Et lorsque vous maîtrisez bien cette liste de contrôle, vous pouvez la parcourir en une seconde. La façon dont je l'enseigne a donc une raison d'être afin que vous puissiez passer par cette liste de contrôle dans le même ordre. Commence par les pieds. Je vois beaucoup de cavaliers qui le font de la mauvaise façon, c'est-à-dire les pieds à plat avec les orteils en dehors. Cela peut être utile pour le tout-terrain. Je vais rapidement parler de la bonne façon de faire dans la plupart des situations de moto, puis je vous laisserai la parole pour que vous puissiez me dire ce qu'il en est. La raison pour laquelle ce n'est pas le cas, la raison pour laquelle c'est une position populaire pour beaucoup de pilotes, c'est qu'elle leur donne un accès rapide et facile aux commandes. Ils peuvent changer de vitesse rapidement en tournant la pointe de pied vers l'extérieur. Ils peuvent freiner rapidement en tournant la pointe de pied vers l'extérieur. La raison pour laquelle cette position n'est pas aussi efficace en moto, c'est parce qu'on perd la flexion de la cheville. Il n'est donc pas possible d'abaisser le talon et de l'enfoncer sous le repose-pied et d'utiliser librement la cheville pour suspendre le corps. Lorsque vous êtes dans la partie plate de votre pied, là où elle se trouve en ce moment, vous n'avez aucune suspension de la cheville. C'est comme si vous preniez un rebond au basketball et que vous redescendiez sur vos talons. Si vous faites cela plusieurs fois, vous allez avoir mal à la tête, n'est-ce pas? C'est la même chose sur la piste. Vous roulez sur ce petit rocher, et vous êtes sur vos voûtes plantaires. J'imagine que vous allez ressentir tout cela beaucoup plus que si vous êtes sur vos talons et que vous laissez vos chevilles absorber tous ces petits impacts ennuyeux, n'est-ce pas? La bonne position en moto est donc la plante des pieds juste derrière les orteils. Vous pouvez vous lever sur votre moto et faire les mêmes mouvements pendant que nous parlons de cela. Essayez de former cette mémoire musculaire. Pour elle, c'est à peu près sur le logo Alpinestar. Sur le côté de la botte. La plante des pieds se trouve donc juste derrière la pointe des orteils. Il ne faut pas être trop sur la pointe des pieds, car on risque alors de glisser immédiatement de la partie arrière de la cheville, mais la plante des pieds. La deuxième chose à faire avec le pied, c'est de caler les orteils contre le cadre du vélo. Il ne devrait donc jamais y avoir d'écart, et vous pouvez même le faire si vous le souhaitez, juste pour qu'il soit bien calé. 27, vous voyez qu'il y a un demi-pouce. Regardez votre orteil. Voilà, vous l'avez fermé maintenant. Si vous regardez votre pied gauche, quand j'ai regardé, vous étiez là. Il y a une énorme différence entre ceci et cela. S'il y a un écart d'un demi-pouce ou d'un pouce entre la boîte à orteils de votre chaussure et le cadre du vélo, vous allez créer cet écart sur toute la ligne. Pas seulement au niveau du pied, mais aussi au niveau du genou et de toute la partie supérieure de la jambe. Calez donc bien vos orteils. On ne saurait trop insister sur l'importance de ce point, que l'on soit debout ou assis. La troisième chose que vous allez faire avec votre pied, c'est d'enfoncer le talon légèrement en dessous de la cheville. Ainsi, vous allez placer ce poids dans la partie arrière de vos mollets, dans la partie arrière de votre jambe, dans vos ischio-jambiers et dans vos fesses dès que vous ferez un étirement des mollets en enfonçant les talons vers le bas. Ce que nous voulons éviter, c'est d'être sur la pointe des pieds et d'aller jusqu'à la position d'élévation des mollets en se mettant sur la pointe des pieds. Est-ce que cela a un sens? La liste de contrôle est donc simple. La plante des pieds, les orteils serrés, les talons enfoncés, c'est un bon point de départ pour le jeu de jambes de la moto. En ce qui concerne... Pour le tout-terrain, j'enseigne exactement de la même façon. Donc, la plupart du temps, je suis sur la pointe des pieds et beaucoup de gens me demandent s'ils me voient heurter un gros obstacle ou un gros tronc d'arbre si tu couvres ton frein arrière. Vous savez, parce qu'il est évident que je fais flotter le pneu avant et non, je ne le fais pas. Je passe au frein arrière quand j'en ai besoin. Je reviens à la pointe de mon pied. Maintenant, il y a des situations où je suis à couvert. Si je suis dans le lit d'une rivière ou quelque chose comme ça, où je dois constamment l'utiliser, c'est sûr que je suis à couvert. Mais la plupart du temps, je suis sur la pointe des pieds, les orteils pointés vers l'intérieur, c'est la même chose. J'essaie de me concentrer sur l'avant de la pointe du pied pour pouvoir rouler sur la pointe du pied, comme si vous alliez rouler sur la pointe des pieds. C'est là que je me concentre sur l'endroit où ma cheville touche mon pied, c'est-à-dire sur l'avant de la plante du pied, pour pouvoir rouler vers l'avant. Je me concentre également sur mes orteils pointés vers l'intérieur. Vous pouvez même regarder mes bottes et elles ont en fait de petites indentations de mon cadre parce que je me concentre tellement sur le fait de pointer mes orteils vers l'intérieur. Je suis obsédé par ce point. C'est la même chose avec la chute du talon. La façon dont j'explique toujours l'abaissement du talon et la façon dont vous le verrez lorsque nous commencerons à passer à la bonne rotation antérieure en abaissant notre poitrine, c'est que l'abaissement du talon fait de la place pour mes genoux. J'ai donc la possibilité de redresser mes genoux et de rouler en laissant tomber mes talons, en passant par les chevilles et en maximisant la traction sur le pneu arrière. Ainsi, si je m'élance de la face d'un double ou si je m'élance de la face d'un rondin, j'utilise cette chute de talon pour maximiser la traction sur le pneu arrière.
Il y a donc beaucoup à dire sur le fait de ne pas utiliser l'abaissement du talon uniquement comme une suspension supplémentaire, n'est-ce pas? Comme le disait AJ, si vous heurtez un petit rocher, vous avez la possibilité de monter et descendre sur vos talons et sur la plante de vos pieds. Mais vous pouvez aussi utiliser ce mouvement pour diriger votre tête et laisser vos talons en arrière pour maximiser la traction, ce que vous allez sûrement aborder. Je suis un novice quand il s'agit de rouler dans les bois, comparé à lui en tout cas. Et ce que j'ai, 2 ou 3 choses d'orgueil sur lesquelles je me suis concentré ces derniers jours, c'est de serrer les orteils. Parce que je suis tellement nerveux à l'idée que mon pied soit arraché par Dieu sait quoi, n'est-ce pas? Les racines, les rochers et les choses qui sortent du sol et que l'on ne voit même pas la plupart du temps. Et ce qui est bien, c'est que, comme sur la piste de moto, lorsque vous calez bien vos pieds et que vous sentez cette ornière profonde frôler la partie extérieure de votre botte, vous pouvez commencer à sentir la même chose avec les roches et les choses qui se trouvent dans les bois et qui frôlent la partie extérieure de votre botte. Et si votre orteil est au mauvais endroit, ne serait-ce qu'un peu, devinez ce qui se passera. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, devinez ce qui va se passer. Cette racine, cette ornière, va arracher votre orteil et toute votre jambe du vélo. Donc, si vous voulez protéger le ligament croisé antérieur, vous voulez protéger les chevilles, qui est mon nouveau chirurgien, du ligament croisé antérieur. Quelqu'un d'autre qui s'est fait opérer du ligament croisé antérieur? Oui, ce n'est pas drôle. C'est donc une bonne chose. J'ai commencé à rouler avec les 2 pieds sur les chevilles après m'être déchiré le ligament croisé antérieur. Je suis donc contente de l'avoir fait. C'est incroyable à quel point il est facile de se faire arracher le repose-pied quand les orteils sont dans un endroit sensible. Deuxièmement, surtout quand je conduis le Stark, le vélo électrique dans les bois et que je n'ai pas d'embrayage pour contrôler ma puissance, quand j'arrive à n'importe quel type de scénario de montée, l'abaissement du talon est ridiculement important pour obtenir de la traction sur le pneu arrière. Parce que si vous y réfléchissez, vous essayez d'abaisser votre poids le plus possible. Lorsque vous enfoncez le talon, ce poids est en fait, oui, vous êtes sur la plante des pieds, mais le poids est dans le talon. Il s'agit donc de placer ce poids très très bas et nous pouvons obtenir plus de traction. Quand vous voyez des gars qui sont vraiment bons dans les whoops, c'est la même chose. Chaque fois qu'ils frappent un whoop, non seulement la flexion de la cheville crée de la souplesse lorsqu'ils frappent le prochain whoop, mais elle crée aussi de la traction. Donc Christian Craig, Davey Millsaps, les gars que je peux en quelque sorte passer en revue dans la liste des meilleurs whoop riders de tous les temps, regardez-les en photo. Non seulement les orteils sont très serrés, mais les talons sont abaissés et fléchis très très loin. Cela maximise la traction et adoucit l'impact. C'est stupidement important. Personnellement, je vais me référer à 2 choses tout au long de la journée. C'est typiquement le jeu de jambes et ensuite les hanches. Les hanches sont un élément énorme, énorme, et nous y reviendrons dans une seconde, une fois que nous aurons parlé des genoux. Avez-vous des questions sur les pieds en particulier avant que nous ne passions à l'étape suivante?